problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras.
Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Selon le Consortium international des journalistes, c'est en 1998, tout juste après le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, que la compagnie Inter-African Investment aurait été immatriculée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Caraïbes. Cette société chapeauterait Ecoplan Finance Limited, elle-même propriétaire d'Escom Congo, entreprise de construction et d'immobilier ayant des droits sur des mines de diamants congolaises. Le bénéficiaire de la structure serait le président lui-même et l'une de ses filles, Julienne, aurait été l'une des dirigeantes d'Ecoplan Finance Limited, société désormais inactive. Les autorités congolaises réfutent catégoriquement ces accusations. Le ministre de la Communication, Thierry Mungala, nous a contactés pour y répondre. Le gouvernement de la République du Congo dément avec la plus extrême fermeté toute implication du président de la République et compte tenu de la gravité des accusations qui sont ici portées, eh bien, le président de la République se réserve le droit d'engager toute action judiciaire ou toute poursuite pour diffamation pour tous les médias et toutes les personnes qui reprendraient ces accusations sans en apporter quelque preuve que ce soit. Mungala Thierry a menacé tout média qui va s'impliquer dans cette affaire des Pandora Papers sera poursuivi par le régime de Sassou. Ça c'est Mungala Thierry. Mungala Thierry, Bernard Pongui et donc Mikaya Pongui 7 a une chaîne YouTube qu'on appelle BP TV. Et nous avons beaucoup développé dans cette affaire. Et nous le confirmons. Sassou est un voleur qualifié. Son fils est un voleur qualifié. Et tu es un petit pantin, un petit idiot qui n'a jamais travaillé toute sa vie. Après avoir tué Milongo, dites ça par empoisonnement à Thierry Mungala. Et aujourd'hui te voilà jouer à ce petit jeu d'Atalaku et de griot. Donc laisser les bottes des Mboshi pour aller chercher donc ce petit salaire que tu as là. Dites à Mungala Thierry, nous attendons donc la plainte de Sassou en diffamation ici au Canada, même aux États-Unis, même dans leur territoire que nous appelons la France. Il faut se gêner. Tu as vraiment le culot, hein, Mungala. On comprend, hein, parce que tu as un défaut. Et le défaut, c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Hein, parce que, avec l'arrogance que tu avais, si Dieu t'avait donné une vraie beauté, je crois que les gens n'allaient pas boire de l'eau. Hein, comme on dit chez nous, Kabantre Kunwa Mazve. Singe Vanaka. Bakali ya Kitoko, Bimitu ya Kulunga, Kabanke Noa Mazave. Mais c'est clair, vous comprenez que Mungala c'est un petit manipulateur qui vient nier le vol démontré. C'est curieux que Mungala n'a jamais nié le vol démontré de Wilfried Nguesso ici au Canada, que la Cour fédérale a considéré comme un criminel, que les Nguesso sont considérés comme étant une organisation criminelle. C'est très curieux que Mungala n'a jamais boudé le procès qui est en cours aujourd'hui. Voilà, ils sont allés à un arrangement à l'amiable de Miami Gate, où le fils de Sassou Nguesso, Christelle Denis, a tripatouillé l'argent, a volé l'argent, ressortant des ressources naturelles de Luango, hein, qu'il est allé s'acquérir des biens, des propriétés aux États-Unis. Et la justice américaine a procédé par des poursuites judiciaires et les biens ont été récupérés par la justice américaine. Donc en réalité, des multimillions de dollars de l'argent du Sud-Congo qui a été volé et qu'on a simplement donné comme ça aux Américains. C'est curieux que Mungala Thierry n'a jamais parlé de ce procès, hein, alors que nous avons présenté ce procès au public, Miami Gate numéro 1, Miami Gate numéro 2. Ce sont les titres des vidéos que vous pouvez aller regarder sur la chaîne BP qui a énormément parlé des Pandora Papers dans lequel le Béninois Sassou Denis Mathurin est énormément cité après avoir détourné des multimilliards des fonds du Sud-Congo. Et les Pandora Papers sont clairs, selon ce qu'ils ont récolté, le Moshi Sassou détient 2000 milliards, 2000 milliards. Hein, 2000 milliards de francs CFA de l'argent du Sud-Congo. Donc ce qui dépasse largement
le budget des Mboshi de cette année, puisque leur budget, ils l'ont ramené de 7 000 milliards de francs CFA à 1000 et quelques milliards de francs CFA. Thierry Mungala, tu es un pauvre type, je tiens à te le dire. Tu es un idiot, je suis convaincu. Aujourd'hui, je suis convaincu. Enfin, l'audio de RFI circulaire. Vous avez entendu RFI. RFI dit que, que le régime de Sassou était obligé de les contacter. Donc c'est Thierry Mungala qui a fait une demande, question de maintenir ce petit gâteau, ces petites miettes qu'il récupère par-ci, par-là, en chantant la gloire d'un criminel, d'un Sassou. Le jour que nous on attrapera Sassou, on va buter ce type, dit ça à Thierry. Et Thierry Mungala, moi je te dis ceci, je te promets, je vais récupérer tous les biens que toi tu détiens, parce que tous les biens que tu détiens, tu les as acquis d'une manière frauduleuse avec les fonds du Sud-Congo. Les salaires exorbitants qu'on te paye, ces salaires se réalisent suivant une grille tripatouillée par les Mboshi. Donc ça s'appelle la fraude, ça s'appelle la corruption. Les salaires qu'on te paye, ça ressort de nulle part. Et donc, moi, Mikaya Pombi, je me donne cette charge-là de récupérer tous les biens que toi tu détiens. Pourquoi? Parce que tu seras considéré comme un individu qui a fait la propagande du mal dans le massacre des descendants Congo, dans le pillage des biens qui appartiennent au Congo. Allez-y dire ça à Thierry Mungala, que moi, Pongi, Mikaya Pongi 7, je récupérerai tous les biens qui t'appartiennent. Les biens que tu détiens en Europe, je vais les récupérer. Les biens que tu détiens dans l'entité Congo avec dans le Pandemonium du diable, je vais tout récupérer, je vais le remettre à l'État fédéral du Sud-Congo. Parce que tu es un élément qui a contribué à la souffrance des Congos, tu es un élément qui a fait la propagande du crime, hein, en vénérant le plus grand criminel que le Sud-Congo n'a jamais connu. Parce que tu es un élément qui a incité, hein, à la destruction des Congos. Hein. Là, tu protèges les crimes financiers. Je vais te considérer comme un receleur parce que tu as contribué à ces crimes. Le fait d'appeler RFI et vouloir protéger les crimes de Sassou, tu as énormément contribué à cette destruction. Et Thierry Mungala, tu seras considéré comme personnage non grata au Sud-Congo. Nous te traquerons partout, tu partiras. C'est cela qui est la vérité. Dites ça à Thierry Mungala. Je suis sûr que les nordistes vont te laisser quelques terres du nord où tu pourras aller danser là-bas, où tu pourras aller exhiber ton zizi comme tu as l'habitude de l'exhiber. Tu vois, tu ne peux que faire ce genre de choses dans le Pandemonium du diable, là où tu protèges les crimes financiers, là où tu protèges les crimes du sang. Dans un pays sérieux, on t'interdirait formellement de pénétrer dans leur territoire du fait que tu as exhibé ton zizi dans tous les médias, les social médias. Tu comprends ça, Thierry Mungala? Donc c'est une honte encore, Thierry Mungala, qui boude le crime de Sassou. Hein, on va encore jouer ça. Hein, qui boude le crime de Sassou. Selon le Consortium international des journalistes, c'est en 1998, tout juste après le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, que la compagnie Inter-African Investment aurait été immatriculée aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Caraïbes. Cette société chapeauterait Ecoplan Finance Limited, elle-même propriétaire d'Escom Congo, entreprise de construction et d'immobilier ayant des droits sur des mines de diamants congolaises. Le bénéficiaire de la structure serait le président lui-même et l'une de ses filles, Julienne, aurait été l'une des dirigeantes d'Ecoplan Finance Limited, société désormais inactive. Les autorités congolaises réfutent catégoriquement ces accusations. Le ministre de la Communication, Thierry Mungala, nous a contactés pour y répondre. Le gouvernement de la République du Congo dément avec la plus extrême fermeté toute implication du président de la République et compte tenu de la gravité des accusations qui sont ici portées, eh bien, le président de la République se réserve le droit d'engager toute action judiciaire ou toute poursuite pour diffamation pour tous les médias et toutes les personnes qui reprendraient ces accusations sans en apporter quelques preuves que ce soit. Je crois que vous avez entendu ce que Mungala Thierry vous a dit. C'est une réalité, c'est un petit manipulateur. Dites à Mungala qu'il vienne poser sa plainte en diffamation. Quand nous avons largement parlé de cette affaire et nous allons continuer à le faire et qu'il vienne donc nous poursuivre en diffamation. C'est un petit manipulateur, un petit griot qui est là pour endormir le peuple et c'est triste pour lui, mais ça va lui coûter très cher. C'est tout ce que je tenais à dire. Allez-y encore suivre le Mbongi numéro 9
que nous venons de faire aujourd'hui. Le tout dernier Mbongi, c'est le Mbongi numéro 10 qui arrive le dimanche prochain. À bon entendeur, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.